Seigneur nous a conduits depuis un moment à effectivement former une muraille, à nous sanctifier, à rentrer dans sa bonté. Le but du Seigneur, c'est que sa bonté soit pleinement manifestée à chacun de nous. Quand quelqu'un est bon, il se réjouit quand les gens jouissent de sa bonté. C'est-à-dire quand il a réussi à vous donner ce qu'il veut vous donner, il est content. Alors qu'un égoïste, au contraire, il est content de garder les choses que pour lui. Vous voyez la différence? Le Seigneur donc se réjouit quand son peuple bénéficie de ses bontés. Voilà, comme il est dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Et c'est pour ça que parfois même les rebelles aussi se disent « Oh, ben si Dieu n'était pas d'accord avec moi, pourquoi il continue à me bénir ?» Voyez? Le Seigneur dit qu'il fait se lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Mais la parole est claire. Il ne faut pas se moquer de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est là pour que tu t'attaches à lui, pour que tu comprennes qu'il t'aime. Alors, cette bonté a besoin effectivement d'enseignement. Quand les enfants sont bébés, on ne leur demande pas une instruction particulière. Mais quand ils commencent à grandir, on leur dit que votre vie dépendra de l'enseignement, des choses que vous apprenez pour être quelqu'un dans la vie. Et donc le Seigneur est bon pour nous, mais c'est l'enseignement qui fait la différence. Quand nous ne savons pas la valeur des choses, quand nous ne savons pas nous tenir dans les choses, nous sommes livrés au pillage. Et le pillage est une réalité. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, fatigué, chargé, c'est là ce que représente beaucoup de vie. Mais le Seigneur ne veut pas que la situation soit ainsi. Et il a donné à l'Église la responsabilité d'enseigner ses brebis, de les perfectionner. L'Église est là pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que toi, tu dois sentir que ta vie se perfectionne par rapport aux objectifs de Dieu, par rapport à la sanctification, par rapport à la connaissance de l'Éternel, par rapport aux principes, par rapport aux lois de Dieu. Tu dois savoir que j'apprends et j'avance. Et c'est là ce qui est essentiel. Car ce n'est pas par tes sentiments que tu es béni. Oui, j'aime, oui, je crois. Oui, c'est bien. Mais il faut connaître la voie du Seigneur pour toi aussi faire prévaloir tes intérêts et aussi ta vocation sur la terre. Donc nous sommes dans Ésaïe 42, comme nous étions déjà le dimanche dernier, où nous avons vu que Dieu soutient des serviteurs qui cherchent la justice. Et il a mis son esprit sur eux. Ceux qui n'éteignent pas le roseau broyé et la mèche qui fume encore, parce que nous voulons la justice, nous voulons affermir des vies comme on a prié tout à l'heure. Et là, nous allons lire à partir du verset 13. Voici ce qui est écrit. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu. Je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai des étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par un sentier qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme le messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cachots, plongés on les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses?
Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Amen. Les voies de l'Éternel. Le Seigneur veut nous soutenir. Une vie a besoin d'être soutenue parce que sur chaque vie repose une grande destinée. Quand un enfant naît, il ne peut pas mesurer le poids de l'attente que les parents posent sur lui. Mais quand les parents commencent à lui dire que tu dois devenir médecin et qu'il s'édifie pour comprendre ce que veut dire devenir médecin, le nombre d'années d'études et les sciences, les matières qu'il faut maîtriser pour devenir ce que veulent les parents, alors l'enfant peut mesurer qu'une attente a un coût, a un poids. Dieu aussi nous dit ce qu'il attend de nous. Dieu aussi s'est révélé à toi. Dieu aussi t'a appelé serviteur de Dieu, servant de Dieu. Et une grande destinée est là. Et tu réalises que tu as besoin de soutien. Car la loi de la pesanteur agit sur la terre pour te retenir en bas, te retenir en arrière, l'esprit de mort, la vallée des ossements. Et la gloire de Dieu qui t'appelle à aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Il y a un combat entre nos réalités et notre vocation, entre nos pensées et notre aspiration, entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Mais pour nous qui cherchons notre avenir en lui, pour nous qui sommes les instruments de la prophétie, nous ne nous limitons pas à nous-mêmes, mais nous croyons ce que dit la prophétie. Nous nous donnons nous-mêmes en sacrifice pour atteindre la volonté de Dieu. Et quand nous envisageons ces choses qui sont la volonté de Dieu pour nous, nous réalisons combien nous avons besoin de soutien. Et Dieu le veut. Alors ce matin, le Seigneur veut te révéler des choses importantes. Tu n'es pas n'importe qui. Et en toi, il y a un potentiel extraordinaire. Car Dieu ne commence pas quelque chose sans l'avoir terminé. Tu ne serais pas né si Dieu n'avait pas terminé avec ta vie. Donc, ta destinée est accomplie. Toutes ces choses qui t'effraient, toutes ces choses que tu trouves que c'est insaisissable, sont déjà accomplies par tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Le diable vient contre toi. Il vient contre ce potentiel que tu ignores. Il veut te charger. Vous voyez, nous avons vu tout à l'heure la fatigue qui vient de la charge du monde. Le monde te charge. Vous voyez, le monde te charge. Quand j'étais en Afrique, vous voyez, en Afrique, il y a ce qu'on appelle des camions. Je ne sais pas si ici il y a des camions. Mais enfin, chez nous, le camion, c'était un truc chargé jusqu'à déborder. Et quand ce camion-là commence à prendre une montagne, vous vous dites, est-ce qu'il va vraiment franchir cette montagne-là avec tout ça de charge, tout ça de personnes? Et souvent, un camion est déjà un peu en mauvais état. Donc vous entendez, ça représente, comme le Seigneur dit, ceux qui sont chargés. C'est comme ça que ta vie peut être à un moment donné chargée. Mais néanmoins, tu ne lâches pas. Néanmoins, tu aspires à atteindre un objectif dans ta vie. Et le Seigneur veut te décharger. Parce que cette voiture, ce camion que l'on voyait qui marchait, mais vraiment
difficilement, on se dirait, mais cette voiture-là, il n'y a pas de vitesse ou quoi, ça ne va pas vite. Mais en fait, c'est parce que le camion était trop chargé. Il suffit d'enlever la charge pour que le même camion gravisse cette montagne rapidement. C'est passé. Mais quand c'est chargé, c'est... Ça veut dire que toi aussi, dans des choses que tu as essayé de faire, tu n'as atteint que 10% de ce que tu pouvais faire, mais parce que tu es chargé. Oui, tu essaies de faire des choses, il y a des oppressions spirituelles, des oppressions sentimentales qui t'empêchent d'avancer. Tu ne peux pas construire. Tu ploies sous le joug. Mais le Seigneur veut te dire que malgré la charge a été placée au-dessus. Vous comprenez? La charge est au-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dedans? Au-dedans, il y a un moteur. Le diable vient te charger de tous les problèmes, de toutes les réalités. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi? Un jour, le Seigneur m'a dit, oui, pas maintenant que je suis dans le ministère, mais avant. Il m'a dit, tu ne sais pas ce qui est en toi. Voilà. C'était le moyen pour le Seigneur de dire, n'aie pas peur, lève-toi, rentre dans les choses auxquelles je t'appelle, parce que tu ne sais pas ce qui est en toi. Oui, je sais que toi aussi, tu ne sais pas ce qui est en toi. On se laisse impressionner. L'homme est prisonnier de ses sens. Vos yeux vous aveuglent. Vos oreilles vous égarent. Parce que vous cherchez toujours la vie à l'extérieur, là où elle n'est pas. Et vous ne la trouvez pas au-dedans de vous. Mais Dieu te dit, tu ne sais pas ce qui est en toi. En toi, il y a la vie. En toi, il y a les solutions à tout ce que tu rencontres. Parce que Dieu qui connaît ta destinée avait déjà vu que tu vas rencontrer tous ces problèmes. Donc il avait déjà résolu tous ces problèmes. Et la solution est en toi-même. La solution en toi-même, regardez, nous avons vu, le Seigneur s'avance. L'Éternel s'avance comme un héros. Est-ce qu'on a dit ici que le Seigneur s'avance comme un homme peureux? Non, il s'avance comme un... Et toi, tu t'avances comment? Tu t'avances comment dans ta vie? Tu t'avances comment devant les réalités? Voyez? Et nous prenons l'exemple de David, parce que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'il est comme le Seigneur. Eh bien, on a vu ce petit-là, adolescent, il vient pour donner de la nourriture à ses frères qui sont au combat. Vous voyez, ses frères, c'est des soldats. Et là, ils sont en campagne contre les Philistins. Et donc, on lui dit, va leur apporter de la nourriture. Et il faut venir fortifier les héros. Mais quand il arrive sur le champ de bataille, le spectacle qu'il voit le jette dans la désolation. Mais où est la bataille? Où sont vos positions? Qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que j'entends là-bas? J'entends des insultes. On insulte l'Éternel. Ce n'est pas béni soit le nom du Seigneur que l'on déclare ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit, ah non, ici, ce n'est pas pour les enfants. Ah bon, ce n'est pas pour les enfants. En entendant, Goliath est en train d'insulter le nom de l'Éternel. Et Saül est à genoux. Et toute son armée est à genoux. Ils ont eu peur. Ils se sont avancés comme des poltrons. Et ils ont été dans la défaite. Au quotidien, toi aussi, quand tu envisages les choses avec une telle attitude, tu es déjà dans la défaite. Parce que ça fortifie ton ennemi. Mais David, lui, il a dit, laissez-moi le combattre. Laissez-moi le combattre. Et quand David s'est avancé vers ce colosse, qui lui a dit, mais il n'y a plus de soldats pour m'envoyer cet enfant. Il a dit, voilà, je vais donner ton foie aux oiseaux. Mais David n'a pas eu peur. Il s'est avancé comme un héros, comme l'Éternel. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Je viens comme l'Éternel. Dieu met en toi un esprit héroïque pour affronter
les challenges de ta vie. Parce que c'est un challenge. Un challenge, c'est ce qui vous révèle. C'est ce qui fait ressortir le potentiel qui est en vous. Et sans challenge, aucun potentiel ne peut être révélé. Voilà. Nous avons tous vu le Tour de France. Qui fait du vélo ici? Je n'ai pas dit des vélos d'appartement. Mais nous avons vu que le challenge, ça a été dur, mais ça a révélé un homme. Chris Froome, c'est ça? Voilà. L'épreuve l'a révélé. On a vu, oh, c'est un champion. Pour la deuxième fois, c'est un champion. Donc, ce sont les épreuves qui vous révèlent. Jusqu'à preuve de contraire, il a puisé au-dedans de lui ce qui l'a permis de triompher par rapport aux autres. C'est ici l'enseignement qui est donné. Que même Dieu lui-même se mobilise dans son action. Voyez? Ce n'est pas comme un jeu sur des tablettes, on fait, voilà, sur l'écran, on fait tout un tas de choses et tout ça. Non, Dieu se mobilise dans son action. Il suscite sa force, il lance des cris. Mais dans ta vie, tu t'es souvent motivé pourquoi? Est-ce que c'est pour faire ce qui est bien? Est-ce que c'est pour avancer dans ta destinée? Ou souvent plutôt tu t'es motivé pour faire avancer le royaume de Satan? Il faut maintenant comprendre. Maintenant que tu veux accomplir ta destinée dans le Seigneur, ça ne sera pas sans solliciter tous les jours ta force, comme l'Éternel. Il dit, je serai comme une femme au travail. Il y a ici des mamans. Elles savent, mais il y a aussi des gens qui ont assisté à une femme au travail. C'est un papa. Où sont les papas qui ont assisté à l'accouchement de leur femme? C'est comment l'expérience? Lui, il dit génial. C'est éprouvant. Hein? Lui, il n'a vu que le génial. Bon. Une femme en travail. Quel est le caractère de la femme en travail au moment où la vie est là, en suspens, sa propre vie et la vie de l'enfant? C'est de manifester sa force. C'est tout ce qu'elle cherche à ce moment-là. J'ai une fille ici qui a accouché, dit, ah, le pasteur, la force du buffle, la force du buffle. Elle s'est souvenue de la force du buffle parce qu'à ce moment-là, tout ce qu'on te demande, c'est la force pour pousser. Et tout ce que la femme peut faire pour solliciter cette force, on ne va pas lui dire, tais-toi, ne crie pas, ne dis rien. Non, il faut la laisser trouver sa force. Il faut la laisser trouver sa force. Et c'est ce que le Seigneur veut t'enseigner aujourd'hui. Ce qui est important, ce sont tes objectifs. Mais cherche la force, elle est en toi. La force du héros est au-dedans de lui. Et où est-ce que nous avons besoin d'héroïsme? C'est dans notre quotidien. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, la loi de l'esprit de mort agit. Et cette loi agit en ta défaveur. Elle est là pour anesthésier tes efforts. Elle est là pour annihiler tes initiatives. Quand tu commences, au bout d'un moment, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, tu vois que boum, voilà, tu as perdu le souffle. Et du coup, les choses n'avancent pas. Mais c'est parce que tu oublies ces choses. Tu oublies que ton objectif, il y a une opposition. Que le diable vient contre ces choses. Et le diable trouve beaucoup de gens pour te décourager, pour te bloquer. Mais devant le challenge, le héros puise au-dedans de lui. C'est la concentration et la mobilisation qui nous manquent au quotidien. Et donc au quotidien, nous jetons des perles au pourceau. Au quotidien, les objectifs de Dieu se font attendre parce que nous ne savons pas nous mobiliser. Et ajouter à cela la distraction, l'instabilité qui agit dans la vie de beaucoup et les promesses de Dieu sont là. Donc le Seigneur nous donne ici son exemple. Qu'il faut lancer des cris. Il faut que tu manifestes ta force contre tes ennemis. C'est qui tes ennemis? Nous le voyons dans Éphésiens 6. Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister contre le mauvais jour.
Tes ennemis, ce sont les puissances des ténèbres, les forces d'inertie, les dominations, les principautés, les puissances de l'air qui viennent contre ta vie pour te bloquer, pour te charger. Il faut que tu aies la force pour renverser cette opposition, pour chasser ces esprits d'échec. Il faut que tu aies de la force parce que Dieu désire accomplir ta destinée. C'est important que nous comprenions comment nous pouvons atteindre notre succès. Quand Dieu dit à Moïse de prendre les enfants d'Israël et les emmener dans le pays de Canaan, cela peut paraître simple quand on écoute. Mais il fallait affronter Pharaon. Et Pharaon, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme armé. Et il est là depuis longtemps. Et tout le monde est à sa solde. Et il faut l'affronter. Ta liberté dépend de cette guerre que tu dois livrer courageusement. Même Moïse a craint. Et le Seigneur dit, ne crains pas, je suis avec toi. Regarde, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? C'est un bâton, jette-le. Le bâton devient un serpent. Oui, il y a la puissance de Dieu, il y a des miracles qui nous accompagnent. Mais c'est nous qui marchons. C'est nous qui affrontons Pharaon. C'est nous qui osons. C'est nous qui nous tenons devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Les hommes aussi sont des puissances. Ce sont des cornes. Ils ont une volonté. Ils peuvent t'écraser si c'est là leur chemin. Mais Dieu aussi a une volonté. Et Dieu est tout puissant. Et ton Dieu ordonne que toi tu sois puissant. Sinon, tu ne pourras pas faire prévaloir ta cause. Mais au quotidien, l'esprit de mort impacte la vie de beaucoup. Et comment l'esprit de mort agit? L'esprit de mort agit d'abord dans les pensées. Le diable te donne des pensées fantaisistes, des pensées de défaite, des pensées de lamentation, des pensées d'apitoiement, des pensées, mais en tout cas, tout pour te jeter par terre. Alors que le Seigneur dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et on n'est pas puissant dans le désordre. Quand vous voyez une voiture, il y a des voitures qui sont puissantes, mais peu importe, quelle que soit la puissance de la voiture, il y a quelque chose qui garantit que cette puissance puisse opérer dans le bon sens, c'est la barre de direction. Si une voiture n'a pas de barre de direction, la puissance qu'on a mis dedans devient un danger, parce qu'il peut débouler n'importe où et puis venir écraser les gens et tout. Donc la puissance doit être maîtrisée. Et quand nous démarrons notre voiture, c'est parce que nous savons où nous allons. Un jour, mes frères et moi, on était 3, on était tout petits. Notre papa est venu nous chercher à midi et on était dans la voiture. On est arrivé quelque part, il s'est arrêté. Et il est rentré avec ses amis, qui prenaient un petit coup. Et bien lui aussi, il s'est mis là et nous, on est restés dans la voiture. Donc, il avait laissé la voiture en veille. Il avait laissé les clés de la voiture. Donc, on voyait comment on appelle, le tableau de bord était allumé. Bon, nous on était derrière. Il y avait mon frère aîné, il y avait moi, et puis mon petit frère. Et puis mon frère aîné, il s'est dit non, il faut faire quelque chose. Pour lui, il voulait arrêter. Il voulait éteindre totalement le truc parce qu'il peut-être regardait, il voyait. Et bien il a appuyé dans l'autre sens. Donc la voiture a démarré. Et la voiture était, je crois, il y avait une vitesse qui était engagée. Donc quand ça s'allume, ça démarre aussitôt. Boum! Aïe, 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 aïe. Donc on a eu peur. Et puis les gens disent, « Hey, mais c'est comment les enfants vont mourir ?» Vous savez, les gens qui exagèrent un peu. Parce que la voiture, elle va faire seulement un mouvement, en fait. Elle va faire boum. Ouh là là, mon père sort là-bas en catastrophe. Les enfants vont mourir. Donc finalement,
Et nous, on est là. C'est pas ce qu'on voulait faire. Voilà. On a démarré une voiture alors qu'on ne maîtrise pas ni la barre de direction, ni les là et tout. Donc bon, ce que ça a coûté, c'est que mon frère aîné a reçu une belle gifle. Et du coup, on devait venir à la maison pour manger et repartir. Et bien lui, il est resté. Il n'a pas mangé ce midi-là. Bon, il a mangé parce que maman a fait un truc derrière. Il nous a dit allez lui donner. Mais c'est un exemple pour montrer que ce qui est important, c'est de le maîtriser et de pouvoir utiliser cette puissance à bon escient. Mais quand la voiture est lancée dans sa direction, on pousse et elle va vite. Ça veut dire aussi que dans ta propre vie, quand tu connais ta direction, quand tu sais où tu vas, quand tu sais la volonté de Dieu pour toi, tout ce que tu as besoin, c'est d'envoyer la puissance, c'est de pousser, que les temps soient favorables ou non, que les gens t'acclament ou pas, tu sais que c'est ta direction. Tout ce que tu as besoin au quotidien, c'est la force d'avancer. C'est la force d'avancer. Et cette force fait défaut. On laisse tomber les choses. On se détourne des choses. Et on est dans l'échec. Ah Seigneur, tu m'avais promis. Seigneur, tu n'as pas fait. Seigneur, avance. Mais oui. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la muraille. Qui comprend l'importance de la prière? Voilà. Qui comprend ce que signifie la prière dans ton quotidien? Est-ce qu'une voiture peut avancer sans le carburant? Qu'est-ce qui te permet de résister contre le mauvais jour? Qu'est-ce qui te permet d'avancer? C'est la prière. C'est dans la prière que tu libères une onction. Et cette onction, c'est ton carburant. Cette onction, c'est ton carburant. Tu as besoin du carburant. C'est-à-dire que par une vie de prière, tu libères une onction. Et cette onction, te donne la capacité d'avancer, spirituellement parlant. Mais vous voyez vous-même qu'au quotidien, on est dans la distraction. Vous voyez par exemple beaucoup de chrétiens, ils sont très forts en train toujours de raconter des choses. Dieu m'a dit, ah oui, tout ça. Alors, Dieu m'a dit, ah j'ai entendu ceci. Dieu m'a dit. Mais ça, c'est pas du carburant, ça. Ça, c'est au contraire des choses qui t'épuisent. Et donc, il y a beaucoup de péché dans ça. Mais si tu comprends que je sais ce que je dois accomplir cette année. Je sais où Dieu m'envoie. Et que tu es là, tu es dans une vie de prière parce que tu ne lâches pas ton objectif. Le diable emmène la distraction parce qu'il sait que s'il arrive à te détourner de l'objectif, tu vas perdre la puissance. Tu ne vas pas accomplir ces choses. Regardez les enfants d'Israël. Dieu les a sortis de l'Égypte. Ils ont vu la puissance de Dieu parce que Moïse s'est tenu. Eh bien, ils sont sortis. Ils ont traversé la mer Rouge. Et donc, ils avaient seulement 40 jours pour arriver dans le pays de Canaan. Mais ça s'est tourné en combien d'années? De 40 jours à 40 ans, il y a une grande différence. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés distraire. Parce qu'ils ont craint leurs ennemis. Alors que Dieu avait déjà renversé celui Pharaon qui est plus fort que eux. Alors qu'il a déjà séparé la mer devant eux. La distraction. Le diable te distrait pour anéantir ta puissance. Et quand tu n'as pas de puissance, malgré ce que Dieu dit sur toi, tu n'y arriveras pas. Si tu ne te fortifies, parce que Dieu est là pour te fortifier. La foi est là pour te fortifier. Et l'exemple des autres est là pour te fortifier. Pourquoi Dieu a permis que tu aies la Bible? C'est pour que tu vois comment accomplir la volonté de Dieu. Ce que je veux te faire comprendre, que même le grand Dieu peut ne pas pouvoir faire quelque chose dans ta vie si tu es positionné contrairement à l'action de Dieu. Oui. Tout est question de choix. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui lâche est synonyme de celui qui détruit, est frère de celui qui détruit, celui qui lâche. Ne lâche pas ta vie, ne lâche pas tes objectifs. Le Seigneur a prévu de te soutenir, de te secourir si tu es faible. Mais ton esprit est positionné comment? Ici, ce qui est important, c'est de voir que celui qui sort comme un héros,
C'est comme la Bible parlant de Jésus dit, un vainqueur qui est sorti pour vaincre. Le vainqueur est sorti pour vaincre. C'est-à-dire que le vainqueur ne renonce pas à sa victoire. Il n'envisage pas la défaite. Il sait qui il est et il va le manifester. Il a la foi pour, il a la ressource. Toi aussi, concentre-toi, mobilise ton énergie dans les objectifs clairs avec Dieu. L'aide de Dieu va agir et tu vas y arriver. Les choses pour lesquelles tu as échoué, ces choses étaient mélangées entre la foi et l'incrédulité, entre le bien et le mal, entre la lucidité et la confusion. Parfois même, tu agis à l'encontre de ce que Dieu voulait faire pour t'aider. Et Dieu ne pourra jamais poursuivre vos objectifs impurs. Il ne pourra jamais aller à l'encontre de sa propre parole. Donc, il y a un problème à régler en toi. L'objectif de ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Où tu vas? Parce qu'à partir de ce moment, Dieu va t'aider. Et nous aussi que Dieu a mis là pour t'aider, on va t'aider. En te disant que oui, cet objectif que tu poursuis est sain. Et c'est bien que tu l'atteignes. Et tu ne manqueras pas de conseils, ou d'encouragement, ou de prières. Parce que nous nous tenons comme une muraille et nous prions. Il faut que nos prières t'accompagnent. Mais il faut que tu sois dans la bonne direction. Oui, il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs au milieu de nous. Et ça doit changer. Nous avons vu tout à l'heure, il est dit que Israël a été livré au pillage. Par qui? Par Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies. Faites attention à la façon dont vous écoutez. Parce que l'homme est rempli de sa propre pensée, de ses propres désirs. Parfois, il n'y a pas la place pour la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit ici, non? On a écouté, on a prêté l'oreille, mais on n'a pas écouté. C'est ça qu'il a dit. Verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point écouté. Pour Dieu, écouter veut dire déjà obéir. En fait, quand il y a un enfant qui vous écoute, vous le savez. Vous le sentez qu'en fait, il est intéressé. Ah oui, ah d'accord, ah oui. Donc vous savez qu'il va mettre en pratique. Et il y a d'autres enfants, pendant que vous êtes en train de parler, il fait semblant d'écouter, mais en fait, il est fermé à cela. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Parce que si vous, avec tous les messages que nous recevons, si nous avons vraiment prêté l'oreille pour écouter, nous serions loin, nous serons très instruits. Vous sauriez aussitôt comment Satan agit et comment le contrecarrer, comment ne pas lui prêter la main et comment trouver votre chemin loin de la manipulation de l'ennemi. Voilà. Si vous avez écouté pour comprendre, vous seriez instruits et vous marcherez dans les voies de Dieu. Et pourquoi nous redoutons la voie de Dieu? Voilà, c'est ça les vraies questions. Pourquoi tu redoutes la voie de Dieu? Quand Dieu te dit que telle chose n'est pas bonne, ça se voit que ce n'est pas bon. Et quand Dieu te dit, voici ce qui est bon pour toi, pourquoi tu redoutes ce qui est bon pour toi? Parce que c'est sain. Parce que c'est la vérité. Parce que ça demande une consécration. Mais c'est bien. Tu ne pourras pas démontrer que ce n'est pas bien. Mais les choses que tu fais ont déjà démontré leur nocivité dans ta propre vie. Tu en as souvent été blessé. Mais ce sont des impuretés, ton âme s'est attachée à ces choses. Mais Dieu t'enseigne aussi comment renoncer à ces choses. Le Seigneur dit, si votre main est pour vous une occasion de chute, il faut... Ça veut dire que ne soyez pas dans la complaisance quand il s'agit de se dégager du mal. Parce que c'est ta vie qui en dépend. Le mal peut engloutir ta vie. Le mal peut engloutir la vie des gens qui t'entourent. Mais comme nous parlons de destinée, nous voyons ce que nous ratons. Voilà, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça. Je n'ai pas pu faire telle chose.
Mais ce n'est pas que ça. Ta vie est une source de bénédiction pour les autres. Ça veut dire que la bénédiction même des autres, il y a une case qui manque. Celle de ta destinée. Il y a une case qui manque. Il y a une case qui manque. Le fait que tu ne rentres pas dans ta destinée, il y a une chaîne qui va... la chaîne va être en difficulté parce qu'il y a une case qui va manquer dans la famille. Il y a une case qui va manquer dans ta génération. Regardez, nous sommes tous unis par le destin. Nous ne nous connaissions pas, mais notre foi nous a unis. Et quand nous sommes ici, chacun joue un rôle. Ceux qui nous conduisent dans la louange, ceux qui nous accueillent, ceux qui font le son, la lumière, chaque équipe, nous travaillons à l'accomplissement de nos destinées. Et moi qui me tiens ici, si j'avais eu peur ou si j'avais reculé devant le challenge que Dieu mettait devant moi, non seulement que je ne serais pas là, toi non plus. Tu serais je ne sais pas où, mais on ne sait pas ce qui allait se passer. Ta vie est plus importante que ce que tu penses de toi-même. Donc, si le Seigneur veut que tu sois un héros aujourd'hui, ce n'est pas pour t'enorgueillir. C'est tout simplement parce que, en toute humilité, tu veux tout simplement faire la volonté de Dieu. Nous avons dit, béni soit le nom du Seigneur. Mais béni soit le Seigneur pour ce qu'il a prévu sur ta vie. Malgré les épreuves et malgré l'opposition de l'ennemi, Dieu a pensé que tu vas triompher et que tu vas jouer un rôle important dans ta génération. Béni soit son nom. Parce qu'il ne nous a pas abandonnés dans les ténèbres du dehors. Il ne nous a pas abandonnés dans la boue du péché. Et il ne nous a pas abandonnés dans l'échec. Il nous donne un rôle à jouer pour son règne. Toi aussi qui m'écoutes, tu vas solliciter maintenant cette force que Dieu a mis en toi, qui opère par la mobilisation, la concentration sur les objectifs de Dieu dans ta vie. Tu as entendu qu'on a dit que Dieu soit béni dans ta vie. Ça veut dire que quand tu vas sortir d'ici, tu dis oui, que le nom de l'Éternel soit béni dans ma vie. Ma vie doit le bénir. Parce que la parole dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La parole de ton témoignage, ce n'est pas une parole en l'air, c'est ce qu'est ta vie. C'est ton témoignage. C'est ce que ta vie confesse, la parole de ton témoignage. Parce que tu as cru et que tu as été conforme à ta propre confession. On est là pour le témoignage. Ils l'ont vaincu. Le sang de l'agneau nous donne des ressources spirituelles inestimables que tu dois apprendre à utiliser contre ton ennemi qui est aussi un esprit. Le combat, il est spirituel. Hein? Ces gens-là qui te font de l'opposition, ça c'est rien par rapport à des puissances des ténèbres qui sont dressées contre toi. Ces gens-là ne sont que des instruments. Donc il faut comprendre quand Dieu parle, de faire alliance avec lui. Et cette puissance de Dieu qui est à notre disposition est une vérité. Nous ne l'utilisons pas à bon escient, tout simplement parce qu'on est nous-mêmes distraits, parce qu'on pense que, bon, mais là, Seigneur, hein, tu vois toi-même, hein, ah Seigneur, je t'aime, hein, ah, ça suffit. Non, tu te lèves comme un disciple et tu prends les armes de Dieu. Comment on lutte contre la violence? Comment on lutte contre la confusion? Comment on lutte contre le péché? Voici ce qui te permet de prendre les armes de Dieu. Au quotidien, il y a des choses à faire. Quand le Seigneur dit « Qui est sourd comme le serviteur de l'Éternel? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu ?» Ça veut dire que quand Dieu a trouvé son homme, quand il a trouvé la femme qu'il cherche, quand il mobilise, quand il a réussi son action, l'homme de Dieu, il est tout simplement sourd à l'esprit du monde. Ça dit que vous pouvez être là en train de vouloir le dire. Il ne tombe plus dans cette distraction. Ça dit qu'il n'entend plus ces voix-là parce qu'il est mobilisé pour faire la volonté de l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit qu'il est sourd comme l'ami de Dieu.
Vous venez là avec vos séductions. Ah oui, ceci, cela. Comme ce que l'on voit aujourd'hui même dans l'église. Plein de séductions. Oh, Dieu est ceci. Vous avez l'évangile, c'est l'évangile de paix. Donc Dieu ne peut pas être contre les gens parce qu'ils ont des orientations sexuelles, de ceci. Oh, Dieu. Tout ça, c'est de la distraction. Voilà. Est-ce qu'on peut faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit? Est-ce qu'on peut changer la parole de Dieu? Mais on ne nous a pas dit d'aller lancer la pierre sur des gens. Mais n'essayez pas de manipuler la parole de Dieu. Et déjà même, Dieu, sachant ces choses, avait déjà donné des avertissements dans le livre de l'Apocalypse. La tentation de changer la parole à notre convenance. Et là, beaucoup de chrétiens sont toujours à la recherche d'une parole qui conforte leurs émotions, qui conforte ceci. Et quand on te donne une parole qui est là, parce que le Seigneur lui-même dit que sa parole est comme une épée à double tranchant, elle sépare entre les jointures. Quand cette parole commence à transpercer, faire un travail en toi, eh bien voilà, on fuit ou on redoute la parole. Non, la parole est une autorité, elle doit dominer sur toi. Et tu dois même le sentir, que ça, ce n'est pas ma volonté. Là, c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça qui te garantit que tu vas changer et que tu vas avancer. Il faut que toi aussi tu deviennes sourd à l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde, c'est un esprit de séduction, un esprit qui est là pour pouvoir te détourner de la voie de la sainteté. L'esprit du monde, la femme étrangère qui te dit des paroles doucereuses, tu dis je suis sourd. Lorsqu'elle te dit, regarde, je suis aveugle. Mais oui, si ta main est une occasion de chute, il faut couper. L'enseignement des apôtres est clair. Un chrétien doit apprendre à se crucifier. Voilà. Parce que l'aspect, les gens qu'on crucifiait, c'était des gens, vous voyez, on les crucifie, là, tu vas mourir là. Tu ne peux pas descendre, tu ne peux pas faire ceci, tu es crucifié. Tu es là, tu subis tout jusqu'à ce que tu meurs. Vous voyez dans le livre d'Apocalypse, le livre de Cantique des Cantiques, 8, verset 6, il dit l'amour est fort comme la mort. Je crois le verset 8. L'amour est fort comme la mort. Allez. De la même manière que vous ne pouvez pas bouger ou faire changer la vie à un mort, vous ne pouvez pas faire changer la vie à quelqu'un qui aime. Mais il faut pouvoir porter un tel amour qui ne change pas. Alors ce matin, sois comme l'Éternel, qui s'avance comme un héros. Il y a eu du pillage. Il y a eu du pillage. Il y a eu des chaînes, des choses qui sont arrivées à ta vie. Ne néglige jamais ta vie, mais fais un diagnostic clair. Que je suis loin de ma vocation, je suis loin de ma destinée. Là, j'ai reculé, là, j'ai renoncé à des choses. Et ce n'est pas du tout une bonne position. Et chaque fois que tu prendras conscience que tu n'es pas là où tu dois être, et que tu appelles au secours, et qu'enfin, tu puisses maintenant changer, non plus par la séduction, mais par la vérité, que tu invoques le Seigneur. Comme il est dit dans la parole, du fond de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et l'Éternel m'a secouru. Ce matin, nous voulons la restauration des destinées. Ce qui est important, c'est la résolution que nous prenons d'être héroïques dans notre vie quotidienne. Ça veut dire que nous n'allons pas lâcher les bonnes choses. Nous allons nous battre. Vous savez, même dans le monde, les gens marchent dans cet esprit héroïque, ils atteignent leur objectif. Celui qui veut être médecin, on voit les efforts qu'il fait pour devenir médecin. Ou même plein d'autres métiers. On voit bien que celui qui monte son entreprise, il se bat aussi pour arriver à un résultat. Et ça deviendra peut-être demain une multinationale ou je ne sais pas, mais il y a un effort qui est consenti à un moment donné. Nous comprenons ces choses. Dieu dit tout est en travail. Tout est en travail. Mais quand on voit les attaques de l'esprit de mort qui jettent beaucoup sur le bord de la route par l'esprit de dépression. Vous voyez, ça c'est par exemple l'exemple des attaques du diable. Quand vous rencontrez des difficultés, Dieu n'a pas prévu que ces difficultés vont vous arrêter. Dieu dit tombe sans se relever. Dieu il dit priez et persévérez. Celui qui vaincra, voilà.
Je lui ferai s'asseoir sur mon trône. Celui qui vaincra. Nous avons des choses à vaincre. Tu as des choses à vaincre. Parce que le pillage de l'ennemi doit s'arrêter. Parce que nous sommes là pour la justice. Donc le pillage doit s'arrêter. Dans ta vie et dans ta famille. Il faut que ta vision grandisse. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer parce que tu n'as pas de vision. Tu ne sais pas où tu vas. Tu marches au jour le jour. Il faut savoir quelle est ta destinée, tu vas où. Là, en ce moment, vous voyez que ce matin-là, c'était compliqué parce que, bon voilà, on est fatigué, parce que, bon voilà, vendredi, mariage, samedi, mariage, mais il ne faut pas se fatiguer. Ces choses doivent se continuer. Et on va même arriver à un moment où lundi, mariage, mardi, mariage, mercredi, mariage, jeudi, mariage, vendredi, mariage, samedi, dimanche. Oui, on va se fatiguer alors que ces choses sont attendues, ces choses sont désirées. Beaucoup de vies sont complètement à côté de la parole. Il faut que la parole redevienne chère au milieu du peuple de Dieu. Le mariage, c'est une bénédiction fondamentale. Dieu est le Dieu des familles. Ça manque à notre société. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Comment vous ramenez, comment vous rebâtissez sur d'anciennes ruines si les valeurs comme le mariage, le diable les a détruits et qu'il y a un aventurisme, les enfants livrés à eux-mêmes, la monoparentalité devient la règle. Non, il faut que nous prions. Il faut que Dieu accomplisse ces choses. Et toutes ces choses ne s'accompliront pas si personne ne comprend ce que je viens de dire. C'est-à-dire, Dieu te donne des objectifs. Et comme cet objectif, par exemple, combien de gens laissent tomber les sujets du mariage? Oh, c'est compliqué, elle me prend la tête, oh, il est bizarre, oh, c'est là et tout. Vous voyez? Combien de gens laissent tomber, sans voir que c'est les attaques du diable? Voilà. Sans voir qu'on laisse tomber quelque chose de bien, quelque chose d'utile pour l'avancement de l'Église. Est-ce qu'on voit? Oui, il me prend la tête. Mais le Seigneur dit, supportez-vous les uns les autres. Voilà. Si tu sais que c'est la femme de ta vie, ben supporte-la. Qui va la supporter à ta place? Mais il faut qu'on change de mentalité. Il faut sortir d'une mentalité défaitiste où vous croyez que Dieu est là dans la complaisance. Non, Dieu est dans l'héroïsme, il est dans la force. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Voilà. On ne laisse pas le diable tout ravir, piller, comme le Seigneur dit ici. Personne ne dit restitue. Nous sommes dans le temps de la restitution. Et nous qui sommes au CRC, c'est quoi l'année que Dieu nous a donnée? L'abondante moisson. Mais tu ne moissonnes rien en restant là, grâce matinée qui n'en finit pas en train de renfler. Non. Il faut que tu te lèves, que tu travailles et que tu moissonnes dans tous les domaines de ta vie. Que là, je vais réussir ça. Là, je vais rentrer dans ça. Là, cette promesse que Dieu m'avait faite, ça va s'accomplir maintenant. Là, il faut que j'avance. Et même par rapport à ta famille. Lorsque je parle de vision, une vision, elle est globale. Elle prend en compte ton avenir et l'avenir des autres. Alors, voici l'avenir de ma famille. Il faut qu'on y travaille. Cette famille, le diable a trop manipulé cette famille. Le diable a trop écrasé cette famille, a amené des faux conflits. Les guerres du diable font rage dans la famille. Mais toi qui es le messager de paix, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Il faut y travailler à la promesse de Dieu. Si personne ne travaille, la promesse ne s'accomplira pas. Et on court le risque de faire croire aux gens que Dieu n'est pas vrai. Or, Dieu est vrai. Et toi aussi, tu es vrai. Tu dois être vrai. Tu es un héros de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Joseph, tu es un David, tu es un Jérémie, tu es tous ces héros de la foi. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi. La parole doit devenir chère. Il faut que ton objectif soit clair. Et l'ennemi doit savoir que c'est à lui de dégager. Voilà. C'est à lui de dégager. Goliath voulait faire le gros dos, mais il savait que c'est lui qui doit dégager. Ce n'est pas David. Hein. C'est pas, parce que David, lui, il a des secrets. Le secret de l'Éternel. Quand une pierre devient un missile qui explose la tête de Goliath, nous, on ne veut pas exploser la tête de la chair et le sang. Goliath, là, vous voyez, les choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. Là, il représente un esprit. Aujourd'hui, il y a des Goliaths, mais ce n'est pas des gens. Ah oui, il ne faut pas aller nous confondre avec des terroristes qui vont aller tuer des gens, tout ça. Non, non, non. Là, notre combat spirituel est basé sur Éphésiens 6. D'ailleurs, pour terminer, on va le lire. Parce que là, ce n'est pas le moment de la confusion, là. Voilà. Moi, je dis surtout d'abandonner la colère. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Voilà. Donc, nous, c'est Éphésiens. Et on va terminer avec ça.
Éphésiens 6. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà le combat spirituel. Voici la pratique. Voici l'objectif au quotidien. Voici la détermination. Voici le focus qui fait que ce sont les dominations, les principautés, les esprits méchants qui doivent dégager. Des esprits humains, des gens qui veulent dominer, écraser, piller les autres. Ils ne tiennent pas devant toi parce que leur esprit est dans la défaite quand toi tu te tiens, quand toi tu te lèves. Et le Seigneur dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça veut dire qu'il y a des armes qui sont forgées, on en a abondamment parlé. Donc n'aie pas peur, ne crains pas, mais marche par la parole que tu as entendue, que tous vos complots ne tiendront pas devant moi. Je dois marcher vers mon objectif. Je dois accomplir ma vocation. Je dois bâtir la famille que Dieu m'a dit. Je dois épouser la femme que Dieu m'a montrée. Je dois marcher avec l'homme que Dieu a permis. Donc, tous les complots, toutes les paroles, toute cette distraction ne tient pas devant ta détermination. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes là aussi pour vivre. Tu es là pour vivre. Si quelqu'un a payé pour toi, ces choses t'appartiennent. Si quelqu'un a payé pour toi, ces choses t'appartiennent. Voilà. Tu as le droit de vivre et de connaître le bonheur. Quelqu'un a payé pour ça. Tu vas dire, oh, moi, ces choses-là, je n'ai pas souffert pour ça, mais quelqu'un a souffert. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous voulons que les âmes soient sauvées. Mais si nos vies laissent à désirer, qui va venir vers notre Dieu? Ayez une vision. Sache que dans les objectifs que Dieu te donne, la gloire de Dieu est contenue, les objectifs de Dieu sont contenus. Si tu réussis, Dieu aussi réussit quelque chose au travers de toi. N'abandonne plus ta vie, ne néglige plus ta vie, mais lève-toi et sois comme l'Éternel. Sois comme une femme en travail qui comprend que ma vie est en danger et la vie de l'enfant aussi est en danger. Donc elle est là, elle se mobilise, elle crie, elle pousse parce qu'elle sait que c'est une délivrance qui doit s'opérer. Toi aussi, tu dois délivrer les choses qui sont en toi. Parce que les autres en attendent. Parce que c'est une substance pour les autres. Voilà. J'ai un bien-aimé à la Martinique que l'on encourage, parce que sa vie était dans les addictions. Vous voyez, la drogue, des choses. Et pourtant, c'est un père de famille et tout ça. Et finalement, on parle, c'est pas simple ces choses, parce que ces liens sont là, ça pèse lourd, c'est pas simple. Mais on continue, on encourage. Et dernièrement, je reçois un texto où la personne, il y a un message que j'ai donné, ça l'a touché. Il dit vraiment, il pleurait. Il dit vraiment cet homme, vraiment, j'ai compris tout ce qu'il me dit. Dites-lui que vraiment, j'ai compris, que vraiment, je me lève, que tout ce qu'il a dit et tout ça. Mais je lui ai fait répondre, je dis, dites-lui que sa famille n'a que trop souffert de cette situation. Sa famille n'a que trop souffert de cette situation-là qui écrase toute la famille.
On n'est pas chef de famille pour rien. On est là pour ouvrir le chemin pour tout le monde. Mais quand le chef est attaqué, écrasé par le diable de cette façon-là, toute la famille est oppressée. Voilà. Je voulais qu'il pense à sa famille. Moi, je fais mon travail. Mais toi, tu as une responsabilité vis-à-vis des gens sur lesquels Dieu t'a établi. Vis-à-vis des gens qui attendent de toi. Vous n'avez que trop souffert vous-même. Et votre propre vie mérite plus que ce que vous avez vécu. Vos familles méritent beaucoup plus. Et même le peuple de Dieu mérite d'attendre de vous plus d'exemplarité. Même notre génération. Ces gens-là, les païens, il ne faut jamais les mépriser. Parce que le païen d'aujourd'hui, c'est le croyant de demain. D'ailleurs, même par les choses aussi qu'ils font pour faire avancer la société, nous-mêmes, nous avançons. Et sans le savoir, beaucoup sont au service de Dieu. Mais nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre génération. Toi, tu en as. Ne laisse plus le diable t'écraser, te charger, t'enfuir dans les ténèbres. Mais dégage-toi. Et toi aussi, monte sur la montagne de l'Est. Sanctifie-toi. Beaucoup de délivrances et beaucoup de succès sont attachés à la sanctification. Moi, je peux vous le témoigner. Quand vous êtes dans le péché, vous vous débattez dans les ténèbres. Mais quand vous vous séparez de ces choses, mais vous êtes délivré de plein de problèmes. Est-ce que vous savez que la sanctification va même vous enrichir? Parce que le péché coûte cher. Le péché coûte cher. Mais quand le Seigneur vous délivre de ça, le peu de moyens qui étaient là, que étaient dilapidés dans le péché, vous voyez que vous faites maintenant des choses qui vous permettent d'avancer. Le péché est une grave compromission, un préjudice dont personne ne mesure le prix. Non seulement que ça éloigne la gloire de Dieu de ta vie, mais ça cause l'injustice dans ta vie, dans la vie des autres. Voilà. Les gens méritent d'attendre de toi des choses, mais tu ne peux pas parce que le péché coûte très cher. Et quand le diable a cette porte, il ne fait que tirer, tirer, tirer. Parce que quand vous péchez, ce sont des choses, ce sont des convoitises. Vous êtes prêts à aligner pour le péché. Mais quand vous venez même à l'église, on dit une offrande, tu commences à calculer pour compter et tout ça. Alors que tu sais que là, voilà l'endroit où il faut donner ce qui est bon puisque c'est pour un objectif commun. Mais tout ce que le diable a pris dans ta main, le diable t'a fait même le diable t'a fait prendre des crédits pour financer le royaume du diable. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui est arrivé au CRC il n'y a pas longtemps, pas ici à la Martinique. Quand il m'a dit que les marabouts ont pris plus de 800 000 euros dans ses mains. Les marabouts. C'est-à-dire que quand il est allé voir le marabout, il avait 300 000 et quelques sur son compte. Tout ça, c'est parti et il a dit, va faire des crédits. Va faire des crédits. Et à un moment donné, il dit, ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'à un moment donné, donc sa situation est catastrophique. Donc il est au rouge dans tout. Mais quand le marabout lui dit, va prendre un crédit. Donc lui, il se dit que je vais aller parce qu'on ne va pas me le donner. Parce que ma situation est bizarre, donc le banquier ne peut pas donner. Donc il arrive pour prendre le crédit, il voit que le banquier lui donne. Il dit, mais ce gars-là, il est puissant. Donc lui, il dit que ce marabout est puissant puisqu'il voit lui-même que ce n'est pas normal de donner un crédit avec une situation comme celle-là. Donc, du coup, il prend l'argent. Et puis, il arrive chez lui. À un moment donné, il voit aussi tout. Il s'est dit, non, cet argent-là, je ne vais pas aller donner. Je ne vais pas aller donner. Il a mis sous son lit. Et puis, il est resté une semaine. Le marabout attend. Et puis, un jour, il se réveille en catastrophe, comme si quelqu'un l'étrangle. Et quand il se réveille, il voit qu'il s'étrangle lui-même. Là, il dit, non, le gars, il est trop puissant. Il t'allait donner l'argent. Tu vois? Tout ça, c'est des oppressions démoniaques. Tout ça, c'est des oppressions démoniaques. C'est le diable qui bâtit son royaume par le vol, le pillage et la manipulation. Il faut prendre conscience. On n'est pas là pour servir le diable, mais pour servir le Seigneur. On est là pour servir l'Église. On est là pour servir la famille. On est là pour que ton foyer avance.
Et il faut maintenant sortir du pillage de l'ennemi, mais ne pas lâcher, mais se mobiliser pour la restitution. Restitution. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps même, le Seigneur dit à moi la vengeance. Et quand Dieu te mobilise maintenant pour te donner le succès, eh bien c'est une forme de vengeance. Ceux qui croyaient que tu allais périr, même parfois quand je parle, je suis conscient que beaucoup d'enfants de Dieu sont même dans le surendettement. Dieu avait déjà vu cette situation. Et donc, quand la parole prophétique te parle, Dieu prend exactement la situation et dans ce qu'il te promet, il y a la résolution de ce problème. Il faut croire en Dieu. On n'est pas là en vain. On dit des choses qu'on sait, des choses qu'on a expérimentées. Alors ce matin, vraiment, reçois cette parole. Sois comme l'Éternel. Mobilise ta force et manifeste ta force contre tes ennemis. Satan doit savoir que tu es un disciple de Jésus, que tu es un héros qui est sorti pour vaincre, que tu as une vie de prière, que tu marches dans les voies de Dieu, que toi tu ne veux pas t'éloigner parce que Dieu ne peut pas encourager quelqu'un, un enfant rebelle, mais tu es quelqu'un qui cherche les voies de Dieu. Quand tu vois les gens prier, toi aussi, tu commences à prier. Tu vois les autres courir, toi aussi, tu commences à courir. Et au fur et à mesure, avec l'aide du Seigneur, toi aussi, tu vas devenir un maître dans la foi. Tu vas être un exemple pour ta famille, pour tes enfants. Oui, il faut savoir. Nous sommes une chaîne qui a commencé depuis Golgotha jusqu'à la fin des temps. Nous sommes de ceux qui font échec à Satan. Il ne pourra pas régner. Il ne pourra pas régner dans le monde tant que l'Église est là. Nous serons soit des résistants ou des conquérants selon les temps que Dieu a préparés. Il y a des temps pour résister et il y a des temps pour conquérir. Mais jamais des temps pour la défaite. Jamais des temps pour la lâcheté. Oui, c'est notre alliance avec le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, réveillez les héros. Rassemblez-moi mes fidèles avec lesquels j'ai fait alliance par le sacrifice. Jésus a été fort pour nous aimer. Nous aussi, on va être fort pour l'aimer et fort pour nous aimer aussi. Tu dois aimer ta famille pour vouloir faire quelque chose de bon pour eux. Quand tu te maries, tu aimes ta femme ou tu aimes ton mari pour faire quelque chose de bon pour lui. Quand tu as des enfants, tu aimes tes enfants pour faire quelque chose de bon pour eux. Quand tu es dans une assemblée ou que tu es dans le royaume de Dieu, tu dois aimer tes frères et tes sœurs en Christ pour faire quelque chose de bon pour eux. Quand tu as été sauvé, tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force pour vouloir faire avancer son royaume. L'amour est fort comme la mort. Le diable ne pourra plus te manipuler. Mais sache que chaque jour que Dieu te donne est un jour de victoire pour toi. Un jour de victoire. Choisis la victoire. Positionne-toi pour la victoire. Lutte contre la paresse, l'oisiveté, l'esprit de mort. Mobilise-toi toujours dans la prière. Saint-Esprit, aide-moi. Éternel, entends ma voix. Et suis l'enseignement. Suis l'enseignement. Car quand on n'est pas enseigné, tu peux te faire du mal toi-même. On n'est pas des... Vous voyez comme ces pharisiens de la génération de Jésus qui n'ont rien compris. Ils étaient dans la religiosité. Des proclamations, des paroles inutiles. Mais les disciples, eux, travaillent. Et ils ont un résultat. Nous sommes le centre du réveil chrétien et nous avons une vision que nous poursuivons ensemble. Nous travaillons les uns pour les autres, mais nous travaillons tous pour la vision. Nous avons une vision à accomplir. La France doit être visitée par le Seigneur. Et beaucoup de pays nous attendent. Ce que je veux, c'est que le temps maintenant de l'inutilité soit passé. Et le temps qui est devant, c'est un temps pour les ouvriers du royaume de Dieu. C'est un temps pour les ouvriers de la vision du CRC. Sois utile dans le ministère. Mets ton potentiel au service de la vision. Travaille, prie. Prions pour cette vision. Parce que beaucoup de personnes, et même beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur, ne disposent pas d'enseignement pour faire la différence.
Et nous avons ces choses. Et nous devons aussi agir en leur faveur. Je compte sur chacun de vous pour une mobilisation, pour une détermination. Nous avons une alliance avec Dieu pour cette année. C'est l'année de l'abondante moisson. Beaucoup de challenges sont devant nous et nous n'avons pas peur. Mais nous cherchons en chacun de nous la ressource pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Nous allons nous tenir debout tous ensemble et nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, notre Dieu, qui est avec nous et qui nous donne la force aujourd'hui. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai discerné ta voix. Oui Seigneur, tu t'avances comme un héros. Et moi j'ai été formé à ton image et à ta ressemblance. C'est pourquoi je me lève comme un héros et que désormais je m'avance dans tous les domaines de ma vie où je connais ta volonté. Je m'avance avec assurance comme un héros. Seigneur, me voici devant toi pour faire ta volonté. Oui, j'ouvre mon oreille pour écouter ta voix et t'obéir. Mais désormais, je suis sourd à l'esprit du monde. Je suis aveugle à la séduction de ce monde parce que je me tiens là où tu m'as placé pour faire ta volonté, pour vivre et faire vivre ma maison, faire vivre ma famille, faire vivre l'Église au milieu de ma génération. C'est là mon choix, c'est là mon alliance avec toi, c'est là mon pacte avec le Saint-Esprit. Et dès maintenant, je suis transformé de gloire en gloire. Je renonce à la lâcheté, à l'esprit de mort et à l'échec. Je me mobilise et je mobilise ma force et je manifeste ma force contre mes ennemis, contre les dominations, les princes de ce monde, les esprits méchants, les dominations, les principautés. Et je l'ai vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Je suis témoin de Jésus-Christ et je marche dans la victoire et je suis béni car pour moi, Jésus a transformé la malédiction en bénédiction. Je suis sanctifié car je renonce au péché et au mal et j'accepte les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées longtemps d'avance afin que je puisse les manifester. Saint-Esprit, conduis-moi Seigneur, fortifie-moi, transforme-moi et permets-moi d'atteindre ma vocation, mon objectif. Me voici Seigneur, donne-moi cette force, une vie de prière, de méditation, de ta parole. Donne-moi de communier avec le Saint-Esprit et avec mes bien-aimés dans tout ce qui est à ta gloire. Seigneur, je suis fatigué, donne-moi du repos. Seigneur, je suis chargé, donne-moi du repos. J'accepte maintenant de déposer ces fardeaux du monde et je rentre dans ma bénédiction, dans le royaume de Dieu. Et que tes prodiges et tes merveilles s'accomplissent en ma faveur. Tu es mon aide. Ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Je te dis merci Seigneur pour mon héritage en Jésus-Christ. Je suis béni, ma maison est bénie, ma famille est bénie, l'Église est bénie, le CRC est béni, et mon pays est béni, et ma génération est bénie. Seigneur, glorifie ton nom, manifeste ta volonté et règne dans ma vie, dans ma maison, dans l'Église et dans ma génération. Lève tes mains vers le Seigneur. Éternel, voici ton peuple, Seigneur, qui
confessent ton nom avec vérité. Voici les disciples qui sont venus puiser à la source d'eau vive. Voici, Seigneur, de ceux qui reconnaissent ton sacrifice à la croix de Golgotha. Voici de ceux qui t'aiment et qui sont la lumière, Seigneur, du monde, afin que cette génération soit visitée. Car voici, les prisons du diable sont remplies. Voici les chaînes qui tiennent encore des vies dans des captivités atroces. Néanmoins, tu as payé le prix, Seigneur. Et voici tes instruments. Père, je te prie de les bénir par cette parole qu'ils ont entendue, afin qu'ils soient comme toi, comme David en son temps. Que ceux-ci soient comme toi, Seigneur. Seigneur, libère leur force dans les objectifs que tu leur donnes. Qu'un esprit héroïque soit manifesté au milieu d'eux. Saint-Esprit, allume ton feu en eux, Seigneur. Que ceci soit de ceux qui invoquent l'Éternel, de ceux qui se tiennent dans la prière, Éternel, oh Dieu.